Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 29 décembre 2024 et je fais cette vidéo pour m'adresser au ministère de la Culture, au ministère des Affaires sociales, au ministère de la Femme et de l'Enfant, au ministère de l'Éducation de Côte d'Ivoire. Je suis une Ivoirienne, je vis au Québec, au Canada, et je viens de voir avec stupéfaction des images d'un concert qui s'est tenu en Côte d'Ivoire. C'est le concert de l'artiste nommé Excès. Le message que j'ai envie d'envoyer à notre gouvernement, c'est d'éviter de donner le sentiment que la Côte d'Ivoire, c'est un champ abandonné, ou bien un terrain vague, ou bien un no man's land, un Far West, un endroit où on fait ce qu'on veut. Un endroit où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de cadre, où il n'y a pas de garde-fou, où il n'y a rien qui délimite les droits, les devoirs des uns des autres. Notre pays a été officiellement créé, enfin est né officiellement en 1960. Donc quand on fait le calcul, on n'a même pas 100 ans d'âge. Ce qui veut dire que nous sommes encore, on va dire, jeunes. Si je veux comparer aux autres, à certains pays qui existent depuis 400 ans, 500 ans. Pays en termes d'administration. Notre pays est encore jeune. Et il y a des choses qui ne sont pas intrinsèquement de notre culture. Il y a des choses qui choquent. Il y a des choses qu'on voit qui nous choquent. Mais quand c'est porté comme ça, de façon officielle devant tout le monde, je trouve que on en fait un peu trop. Il y a des choses qui doivent être recadrées. Chacun a sa liberté, chacun est libre d'exercer ses pulsions ou bien de faire ce qu'il a envie de faire, mais je pense que dans une certaine proportion, il faudra que ça reste du domaine du privé. Parce que la plus grande partie de la population ivoirienne n'est pas encore adepte d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre d'attitudes, d'un certain nombre d'habitudes, d'un certain nombre de vices. Même si les gens font des choses, mais ça doit demeurer dans le domaine du privé. Un artiste est avant tout un éducateur. Une personne publique est avant tout une personne qui doit éduquer par sa façon de se présenter, par son attitude, par son vêtement, par plein de choses. Quand on est une personne publique, on ne sait pas quelles sont les personnes qu'on influence par notre façon de parler, par nos attitudes, par nos actions publiques. Je trouve qu'on devrait recadrer un peu les choses en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un laisser-aller qui ne dit pas son nom. Regardez là où aujourd'hui on arrive. Parce qu'il y a un véritable laisser-aller. La culture, c'est elle qui détermine l'âme d'un peuple. La culture, c'est elle qui détermine, qui dit c'est quoi un peuple. Par son habillement, par sa façon de danser, par sa façon de manger, de parler, de se comporter et tout. C'est tout ça là qui englobe la culture. Et en tant que ministère de la Culture, je pense que le ministère de la Culture doit jeter un regard dans la société ivoirienne et de recadrer certaines choses. On va où? On va dans le mur. Il y a un laisser-aller total au plan culturel. Je m'adresse vraiment au ministère des Affaires sociales. Parce que quand certaines choses se passent dans le pays et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de recadrage, mais ça donne envie à d'autres personnes de le faire. Et à un moment donné, on ne pourra plus maîtriser, on ne pourra plus rien contrôler. Nous sommes ce que nous sommes. Aujourd'hui, il y a la mondialisation, c'est vrai. Il y a des choses qui sont devenues comme internationales, c'est vrai. Mais nous sommes encore une certaine catégorie de peuples qui avons encore des choses que nous devons préserver. Les pulsions libidinales, elles sont propres à tout le monde. Tous les êtres humains sont les mêmes partout. Mais vraiment de grâce, que la Côte d'Ivoire ne devienne pas ce qu'on est en train de faire, que la Côte d'Ivoire ne devienne pas ce qu'on est en train de la mener à devenir, s'il vous plaît. Je m'adresse au gouvernement dans son ensemble et à ses ministères en particulier.
Il ne faudrait plus que ce genre de choses-là se produisent. Je ne vais pas présenter ces photos-là. Je ne veux même pas les présenter sur aucun de mes murs, sur aucune de mes pages. Non. Mais c'est parce que d'autres ont publié que j'ai vu. Ça, c'est normal. Si on n'avait pas publié, je n'allais pas voir. Mais je n'ai pas envie de montrer tellement ça me choque. Mais on va laisser ça passer. Demain, ça va être quoi? Ça va être quoi demain? Et aujourd'hui, on va venir critiquer. Il y a des gens qui vont trouver qu'on en fait un peu trop, qu'on n'a rien à dire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. La liberté des uns finit là où commence celle des autres. Il ne faut pas choquer tout un peuple avec certaines actions et qu'on ferme les yeux dessus parce qu'on est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Non, ce n'est pas ça que moi j'appelle la liberté. La liberté, c'est respecter aussi la sensibilité des uns et des autres. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Ivoiriens. Et si ça c'est des choses qui se passent ailleurs, on n'est pas obligé de les copier. Maintenant, si on a envie de faire ces genres de choses-là, on les fait dans un cadre vraiment, vraiment très privé et très restreint. On va me dire, oui, personne n'était obligé d'aller là-bas. Mais oui, mais quand on vend des tickets en ligne, les gens vont aller. Et on fait des photos, on les publie, mais c'est pour que les gens voient. Essayez de recadrer un peu les choses quand même. On laisse aller, on laisse les choses aller. Mais c'est quoi demain? Les enfants que nous, les petits-enfants, moi je suis arrivé à l'âge des petits-enfants. Donc vous à qui je m'adresse là, vous êtes beaucoup plus âgés que moi. Donc je suppose que vous avez plus de petits-enfants que moi. Vous êtes peut-être même rendus aux arrière-petits-enfants. Est-ce qu'on va permettre que la Côte d'Ivoire devienne ce qu'on est en train de voir là? S'il vous plaît, réagissez. Réagissez. On va faire un concert comme ça où on est à moitié nu, on laisse les femmes faire n'importe quoi, les hommes vont faire n'importe quoi. Mais demain, ça va être quoi? Notre monde, le petit monde qu'on doit essayer de préserver dans cette mondialisation en déliquescence là. On va prendre le même train parce qu'on va être comme les autres, parce qu'on veut être moderne, parce qu'on veut être à la page, parce qu'on ne veut pas être traité de gaou ou bien quoi. Les gens ont leurs droits. Ça, je n'en disconviens pas. Mais il faut tenir compte de la majorité et de la sensibilité des gens. Il ne faut pas venir choquer les gens comme ça. Il faut que ce soit le premier, le dernier concert de ce type-là qu'on voit en Côte d'Ivoire. Il y a un minimum. Moi, j'ai déjà dit, j'avais fait cette suggestion-là au ministre Bandama à l'époque, quand il était ministre de la Culture. Je dis d'abord les chansons. Quand les artistes font les chansons, il faut que ça passe à un comité. Parce qu'à travers les chansons, il y a des messages subliminaux qu'on envoie à la jeunesse et sans se rendre compte, les gens embarquent dans quelque chose. Et souvent, c'est 20 ans après qu'on se rend compte, il est déjà trop tard. Donc, les messages qui sont dans les textes des chansons, il faut un comité, comment on appelle ça, se penche là-dessus. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire dans les chansons. Aujourd'hui, on chante pétou, 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 et puis on danse. Mais est-ce que le message qui est derrière là, est-ce que c'est décodé? Donc le ministre de la Culture, il a sa part à jouer dans l'éducation de la masse. Ce n'est pas seulement aller montrer les masques qui est la culture. La façon de parler, l'éducation, l'habitude, les danses, tout ça, ça fait partie de la culture. Donc le ministre de la Culture doit s'investir aussi dans l'éducation des masses. Au niveau de l'éducation nationale, il faut que le ministre de l'éducation nationale ait son mot à dire. Le ministre des Affaires sociales, il faut qu'il ait son mot à dire dans l'éducation des masses. Sinon, c'est où on va? Finalement, on va où? On est dans un pays qui est gouverné, ou bien on est dans un no man's land, dans un far west, ou bien n'importe qui se lève, il fait ce qu'il veut, et puis il s'en va, et puis c'est fini. Mais qu'en est-il de nos petits-enfants demain? Parce que si ça là s'est fait aujourd'hui, qu'on a laissé passer, demain, on va avoir pire. Il faut vous ressaisir, franchement. Il faut vous ressaisir. Il ne faut pas venir choquer les gens comme ça sous prétexte que chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Quand on fait les émissions qui passent à la télé, on critique, ça ne va pas quelque part. Mais vous ne savez pas l'impact et l'influence que ça peut avoir sur des générations. Parce qu'on ne dit pas, on ne dit rien. Ça veut dire qui ne dit rien consent. Vous donnez votre feu vert, votre quitus à ce genre de choses-là. Dans 20 ans, on sera quoi? La Côte d'Ivoire sera quoi dans 20 ans? On est le 29 décembre aujourd'hui. Et j'ai vu ça, ça m'a choqué, je suis venu vous parler. Il faut réagir. On peut sauver les meubles encore. Merci.
Ça veut dire quoi?